Alors, salam alaikum, le cadre des cours à distance. Donc maintenant pour les éléments des troncs communs scientifiques et techniques bien sûr, c'est la quantité de matière. Commençons par les relations générales pour calculer la quantité de matière. C'est pour un corps quelconque. Ça veut dire quoi quelconque? Donc ça peut être solide, aqueux, ça veut dire dissout dans l'eau, ou bien gazeux, ou bien quelconque, donc n'importe quelle autre matière. Donc prenons par exemple, calculer la quantité de matière de, je sais pas, 10 grammes de dioxygène. Voilà, le dioxygène c'est CO2. Donc premièrement, on applique la relation N parce qu'on a donné la masse. Donc on va utiliser la relation de M sur grande M. La masse sur la masse molaire. La masse du dioxygène sur la masse molaire du dioxygène. Donc ici la masse molaire de la masse dioxygène donnée c'est 10. La masse molaire des dioxygène c'est 2 fois la masse de l'oxygène. Parce que dioxygène fait 2 molécules d'oxygène. Donc une molécule d'oxygène, c'est 16. Oui? Donc c'est 10 sur 2 fois 16. Ça donne par application numérique une quantité en mol. Ça marche? Deuxième question, c'est de déduire le nombre de particules existantes. Dans cette quantité, ça veut dire dans 10 grammes d'OO2. On applique la relation N égale à N sur NA. N grande N présente le nombre de particules. Ça veut dire que le nombre de particules est égal à N fois NA. Par injection, on a calculé N, c'est 10 sur 2 fois 16. Je n'ai pas de calculatrice. Na, c'est la constante d'Avogadro. C'est 6,02, 10 à la puissance 23. Donc en calculant le tout, il nous donne particules. Ça marche? Maintenant, c'est pour un corps. Voilà, une matière gazeuse. C'est ça? Donc on a deux types de gaz à noter. On a des gaz normaux, ça veut dire un gaz normal, et un gaz parfait. Alors pour le gaz normal, on utilise la relation N égale à V sur Vm. Donc V c'est le volume. Et pour Vm c'est le volume molaire. Il est donné. Et il dépend des conditions normales de température et de pression. Ça marche? 24, 22, ça dépend de la pression et de la température du milieu. Pour les gaz parfaits, la relation c'est PV égale à nRT. Donc concentrons les gaz parfaits. Alors pour les gaz parfaits, ils sont notés Gp. Alors la relation c'est pression fois volume égale à quantité fois R fois T. Donc D c'est une pression. V c'est un volume. N c'est la quantité à calculer. R c'est une constante. T c'est la température. Attention aux unités parce que l'origine de cette relation c'est physique. Donc la pression c'est en pascal. Et si on n'a jamais le bar, on va la convertir en pascal. On multiplie, on fait 10 à puissance 5. Pour le volume, il est en mètre cube. Ça veut dire si jamais on a le litre, on peut le convertir en mètre cube par 10 moins 3. La constante, c'est une constante. Hein. La quantité de matière en fait, c'est en mol. La constante, c'est donné par un système international parce que toutes ces unités sont au système international. La température, c'est Kelvin. Et si jamais on a le Celsius, on peut
convertir en Kelvin en ajoutant, mais c'est multiplication, 0,15 ou bien 25, ça dépend les ouvrages. Ça marche. Regardez pour les gaz, parfait. Regardez pour les gaz, non. Merci. Donc maintenant, c'est pour une quantité aqueuse. Ça veut dire quoi, aqueuse? Ça veut dire il est dessous dans l'eau. Donc, prenons par exemple cuve d'eau. Donc, c'est le solvant, Moudib. Si le solvant est de l'eau, on est dans le cas d'une phase aqueuse. Ça marche. Et voilà, ici, on met le soluté. Moudeb. Okay. Moudeb. Le Moudib. Ça marche. Parfait. Donc, la relation de calcul, on a la quantité de matière égale la concentration fois le volume. Voilà, c'est la concentration. La concentration, c'est le pourcentage de quantité existante de le volume. Voici, il est très concentré. On a beaucoup de particules, ou là, peu concentré. Il y a des particules, donc la concentration sera. Alors ici, c'est le volume. Le volume de solvant, les watts de l'eau. De l'ensemble, en fait, c'est de parfois le soluté qu'on a un volume qui va influencer le volume de solvant. Donc c'est le volume total. C'est le volume total de la quantité à calculer. Donc la concentration, il est en mol par litre. Le volume total, c'est en litres. La quantité, c'est en mol. Ça marche? Très bien. Donc attention, parfois on demande de calculer cette quantité en donnant le pourcentage massique. C'est quoi le pourcentage massique? On prend par exemple une bouteille d'eau, bouteille d'une solution commerciale. Voilà, il y a des solutions commerciales. Cette solution commerciale, maintenant le vinaigre, le vinaigre, il est composé d'acide, l'acide éthanoïque, qui est noté AH en général. Donc on a des particules de AH, en pourcentage donné. Donc le pourcentage en AH, en masse, c'est P sur 100 en pourcentage total de solution. Donc il y a une solution, qui est un élément chimique, qui est une solution, totale, où on a inclus l'élément chimique, yani AH. Maintenant, on vous demande de calculer la quantité de matière ou bien la concentration. Donc la question posée, c'est de calculer la concentration d'un élément AH présent dans une quantité de matière, dans une solution commerciale. Donc, la solution commerciale, il porte des informations. Les informations, les 9 de flacon, affiche signalétique, porte la densité, par exemple, égale 1,2, porte aussi la masse molaire de l'élément AH. Ce sont des données. Ils portent le pourcentage d'existence. Donc, à l'aide des données, la question c'est de calculer la concentration. Donc, on donne le fait que la concentration fois le volume égale la masse sur la masse molaire. Parce que les deux sont des quantités de matière. Mais la masse de quoi? C'est la masse de l'élément chimique sur la masse molaire de l'élément chimique. Clair? Alors, c'est quoi la concentration? C'est la masse de l'élément chimique sur le volume fois la masse molaire de l'élément chimique. Et je connais hier la masse molaire, la masse de l'élément chimique.
il est déjà défini. C'est le pourcentage fois, c'est le pourcentage sur 100 fois la masse de solution. Ça marche? Je connais la masse de solution. Si on prend par exemple la masse de solution sur le volume, c'est ms sur vs. Hein, parce que donc c'est le volume de solution. Donc ça présente là la masse volumique. C'est P sur 100 fois ρ de solution sur M. Parfois on donne ρ de solution, mais ici on a donné la densité. Donc la relation densité, hein, attention fort, c'est ρ de solution sur ρ de l'eau. Donc je connais ρ de solution, c'est ρ de l'eau fois la densité. Donc c'est P fois D fois ρ de l'eau sur 100 sur M. Donc je connais ρ de l'eau, s'il vous plaît, mais attention, mais c'est 10 à la puissance 3 parce que chimie considère les unités suivantes, grammes par litre. Je dis netto de marbre, 1000 grammes, ça veut dire 1 kilo. Ça marche. Donc vers la fin, la même relation, 1000 fois P, pourcentage, fois densité sur 100 sur M. Mémothèque, hein. Mémo, c'est donné en général. C'est donné en général 1000 présidents au Mexique. 1000 présidents au Mexique. On 1000 présidents au Mexique. Ça va? Donc c'est juste à noter. Donc, me dis les exercices. Merci.